Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle proposition du jour. On va voir ce qu'on nous raconte aujourd'hui sur les énergies dans cette fin de cycle qui n'en finit pas. Alors, quelle est l'énergie principale, s'il vous plaît? Mouvement accéléré, sacrifice. C'est marrant, c'est comme si on ne voyait pas le bas des corps, hein, et en même temps il y a cette étoile, cet arc-en-ciel. C'est comme si les mots là ne me parlent pas du tout, c'est vraiment les images. Alors du coup ce que ça me raconte c'est on voit quelque chose et c'est complètement autre chose qui est dit. Donnez toute votre attention aux détails, aux similitudes, aux redondances, les choses qui reviennent, qui se reproposent encore. C'est assez subtil, c'est comme si ça devait être, je sais pas de quoi je parle, hein, mais c'est comme si ça devait être discret. Et si vous portez votre attention sur les détails, alors la magie opère et vous comprenez ce qui se joue, ce qui se trame. Ouh. On nous redemande de se mettre dans son principe féminin, que l'on soit homme ou femme, de réceptivité, de recevoir le subtil pour comprendre ce qui se joue. Même si on a vraiment l'impression, en tout cas, ou qu'on les a vraiment les deux pieds dans la fange. Il y a quelque chose comme ça, là c'est vraiment quelque chose d'opaque, hein, les eaux boueuses. Là, ça reste des montagnes. Alors les montagnes, même si c'est très stable, très solide et un lieu merveilleux de ressourcement, ça reste dans le normand les gros problèmes d'être vraiment... Donc on est vraiment là dans quelque chose qui nous entrave complètement. Ok. Oh. Et c'est la raison pour laquelle dans cette difficulté... dans ce que l'on expérimente de manière tangible, de se relier à quelque chose d'autre. Ah, c'est super intéressant. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, c'est les énergies principales. On vous dit presque attention à ce que vous entendez, attention à ce que vous voyez. Reliez-vous à plus haut dans votre intériorité, dans votre silence, dans votre sécurité intérieure. Vraiment pas du tout dans l'impulsivité, dans le moment où ne pas faire ça quand on est décentré, mais vraiment se refaire confiance, se réapproprier ses pleins pouvoirs, sa souveraineté et se relier à quelque chose. Sagesse et pouvoir. Il est grand temps. Vraiment, c'est le moment là. De se relier à l'esprit sauvage en soi. Et ça peut vouloir dire beaucoup de choses pour beaucoup de personnes, que ce soit se relier à son animal totem, que ce soit se relier à toute son équipe de lumière, à tous ses guides, à toute la puissance qu'on sait avoir à l'intérieur. Là, c'est vraiment le moment de... C'est drôle, là, les cartes, elles me parlent plus que d'habitude, j'ai l'impression. Cet homme, c'est comme s'il nous tournait le dos, c'est comme si on nous demandait de tourner le dos au monde, alors c'est très très maladroit de l'exprimer comme ça, pour se tourner vers son foyer, vers son temple intérieur, et dans ses pleins pouvoirs, dans sa divinité, pas dans un mouvement égotique ou égocentrique, pas du tout. Donc c'est vraiment... c'est maladroit, mais il y a cette idée-là de vraiment de tourner le dos au bruit du monde, de se connecter au monde, de se connecter à l'univers, de se connecter au tout, mais justement en revenant dans ses pleins pouvoirs, sa pleine puissance dans son temple intérieur. Et c'est exactement ce que ça nous dit là. C'est-à-dire, en dépit des apparences, de la lourdeur, de la densité de la période actuelle que personne ne peut nier, se tourner vers quelque chose de plus haut
et de plus intérieur, de vraiment le joyau intérieur. Et encore une fois, il n'est pas question d'être égocentré, certainement pas, mais vraiment de se relier. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tromperie et envie. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les masques, les apparences, la duperie? J'entends de se déposer avec ça, et là je sais pas pourquoi ça me parle des archanges, Raphaël, Michael, comme si certaines personnes sont persuadées de les canaliser, et pour autant c'est pas nécessairement ça. Et peut-être ce sont des personnes, ça m'agace un peu de parler comme ça, mais bon, je vous dis ce qui me vient, qui sont pas nécessairement centrées, reliées à elles, et qui se laissent duper. Et pour autant, ce que je ressens, c'est pas du tout oh mon Dieu, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de faux chemin, il y a pas de. C'est pas grave, on peut se détendre avec ça. Mais au contraire, du coup, c'est comme si on nous disait ok, il y a des situations de vie délicates, mais il y a aussi dans la spiritualité. Et c'est de ce fait beaucoup moins visible, et c'est la raison pour laquelle on a vraiment besoin d'être relié à l'intérieur. Est-ce que ça vibre sur une corde en moi ou pas du tout? Parce qu'il y a aussi de la densité, évidemment, dans la sphère, si l'on peut dire, spirituelle. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette duperie, tromperie et envie là? Merci. Passer à autre chose, union spirituelle, chagrin et peine. Je ressens que c'est vraiment une période upside down. On est complètement perdu. On ne sait plus à quel sein se vouer, on ne sait plus sur quoi s'appuyer, on ne sait plus qui croire, à qui faire confiance. C'est comme si on me disait vraiment là de tout relâcher. Tout relâcher, le qu'est-ce que je dois faire? Ben rien. Juste mets-toi à l'intérieur de toi. On relâche tout, on observe, on est conscient, on voit bien ce qui se passe. Par contre, c'est pas le moment de se mettre en quête de plein de choses parce que vraiment c'est très dense. L'heure est à l'épuisement, c'est des épreuves de dingue. Vraiment, on est complètement perdu. Et c'est comme si on nous disait ok, ben là, laisse-toi tomber, assieds-toi par terre et pleure, si besoin. Et ça fait du bien aussi. Ok, est-ce qu'il y a une dernière carte avec ce jeu? Tarot psychique, merci. Ouais, repos et rajeunissement. C'est s'asseoir, se mettre en position de réceptivité, se reposer quand on peut et vraiment prendre conscience que là c'est très lourd, c'est très dense et qu'on ne peut pas y faire grand chose, excepté justement prendre soin vraiment de son énergie, de sa pleine présence, de sa pleine conscience dans cet épuisement, dans ces émotions qui jaillissent, dans vraiment ce déferlement fin de cycle, c'est toujours un pa, comme si ça voulait nous fracasser. Eh bien, ça fonctionne. C'est tellement fort, là. Chakra du troisième œil, ça travaille très 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 fort sur le chakra du troisième œil et on nous dit soyez en reliance, vous recevez tellement. Donc ceux qui ont les capteurs, mais sortez-les. Ceux qui ont les capteurs déjà ouverts, tout le monde a des capteurs. Il n'y a pas de don particulier, mais ceux qui en sont conscients, vraiment sortez-les. Ne vous laissez pas berner. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est drôle, je ressens vraiment que tout va bien. Je ressens qu'on peut se détendre dans ce déferlement, d'être complètement débordant de beaucoup de choses, de beaucoup d'émotions, de pensées, de ras-le-bol, de rage, de cris, de tristesse. Il y a vraiment plein de choses qui débordent. Et c'est vraiment d'être en paix avec tout ça et de laisser évacuer. De laisser évacuer. Permission, solitude. Se laisser être en sa simple présence, en sa seule présence. Se laisser vivre ça. Voilà, ça n'empêche évidemment pas des moments de partage, mais se laisser vivre ça sans culpabiliser, sans avoir à se justifier parce que c'est le cas de tout le monde.
Voilà, observez les enfants, observez les animaux et vous verrez que pour eux non plus c'est pas simple. C'est vraiment une espèce de débordement collectif là et il faut bien que ça sorte à un moment. Voilà. Donc vraiment se permettre de s'isoler, de se recentrer, de se remplir si c'est possible, ou de se laisser justement se vider ou de se laisser être vide, se sentir vide. À chacun son besoin du moment. Toujours l'ancrage, la santé. Alors je vais poser quelques questions sur la santé parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes. C'est fou hein, tout ce vert là, regardez. Entre l'arbre tout seul sur son île, cet arbre là et ce feu vert, il y a énormément de guérison du cœur. Ça aussi hein. Guérison du cœur, là on est dans l'union sacrée, c'est aussi du vert. Et c'est en ça que c'est attention par rapport à la duperie, à la tromperie. Comme si quelque chose se refait et vraiment reliez-vous à vous-même. J'entends vraiment ne vous laissez pas guider par quelqu'un d'extérieur à vous. Quelqu'un qui se dirait, eh bien, je sais pas moi, le sachant quoi. Celui qui sait, celui qui vous guide, celui qui vous... Non, là on vous dit vraiment de compter sur vous et de... Ça veut pas dire de faire confiance à personne, mais vraiment faites attention à qui vous avez en face. Faites attention aux bonnes paroles, faites attention aux sachants. Ça insiste sur ce mot-là. Celui qui sait ou celle qui sait, il sait pas plus que vous. Alors, sur la santé, réconciliation avec son propre cœur, on le voit dans tout ce verre. Sur la santé, je vais prendre un message de ton corps. Je pense qu'il y en aura plusieurs, évidemment. Prenez celle qui vous parle. Dormir. Des préoccupations et des tensions dans ta vie te tiennent éveillé. Elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Pratique le lâcher-prise et la respiration pranique pour libérer tes émotions, ta culpabilité et retrouver le sommeil. Ça me parle de micro-sieste, si vous pouvez, si c'est possible pour vous, puisque le sommeil nocturne n'est pas très réparateur peut-être pour certains en ce moment. Donc n'hésitez pas de dormir à des moments où vous ne dormez pas forcément habituellement. La rancœur, une émotion que tu refoules depuis longtemps, s'est nichée au creux de ton estomac. Elle a besoin que tu la considères car si tu l'ignores encore, elle se frayera en chemin vers ton cœur. Intéressant. Prise de tête. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre, prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. Donc, vous voyez vraiment la carte qui vous parle. On a la fatigue, donc les tensions dans tout le corps. On a l'estomac avec la rancœur et prise de tête. Donc, c'est bien ça. On englobe tout le corps au moins. Intelligence, le dododeck. Ton corps sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Il est bien plus intelligent et instinctif que ton esprit. Je dirais plutôt que ton mental, mais fais le vide, écoute-le, ressens ce qui se passe en lui pour reconnaître ses signaux et sentir lorsqu'il t'envoie un message. L'intelligence du corps qui nous parle. Qu'est-ce qu'on nous recommande pour le corps, quand le corps appelle comme ça? Quel est le conseil? Alors, l'idée c'est que chacun pense à lui. On est fréquemment entouré de personnes malades, que ce soit physiquement, mentalement, psychiquement, de personnes qui ne sont pas bien, etc., etc. Là, on vous demande vraiment de vous regarder, vous, de prendre soin de vous, en fait. Vous pouvez être présent pour l'autre et le soutenir, mais c'est de vous dont vous pouvez et devez prendre soin. C'est très important. Ne vous perdez pas dans l'état de l'autre. Voilà. Wow, ça vient d'enlever un gros bouchon là sur le cœur.
Parce qu'en fait, vous portez quelque chose qui n'est pas à vous alors que vous avez tout un chemin à faire pour vous, pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on recommande donc pour vous? Pas à faire pour l'autre, pour vous. Bon, lâcher prise. Faire confiance au processus pour moi, lâcher prise. Tiens, ça me fait prendre les rebelles sacrés. Je sais pas si c'est là. Réharmonisation générale, retombée positive. Ouais, il y a quelque chose qui est en train de s'opérer là pendant que je vous montre ces cartes. Hein. Sur le cœur, c'est comme si c'était parti du cœur et que c'est en train de remonter en passant par la gorge et pouf, ça se propose de partir. Lignée familiale et on a encore cet arbre là. C'est très 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 fort ce qui est en train de se passer. Ce sont les rebelles sacrés. Parce que je voyais une carte de ce jeu-là. Alors évidemment maintenant je l'ai oublié, mais... Je viens d'avoir la phrase dans la tête. Oh là là, je suis très émue et vraiment il se passe beaucoup de choses dans le corps. Ce que vous voulez vous veut. Et c'est intéressant parce qu'on voit la spirale ici. Et c'est plein de spirales en fait dans l'arbre. Je suis très émue, il y a beaucoup d'émotions, je comprends pas vraiment pourquoi ça me fait ça. Je pense que ça travaille très 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 fort en même temps. Je pourrais pleurer là. Alors, ce que je ressens, c'est que ce que vous voulez le plus au monde, et vous avez peur que ça vous échappe. Et c'est comme si on me disait de vous transmettre ce que vous voulez le plus au monde arrive. Patience, n'ayez crainte, ne nourrissez pas la peur. D'où cette nécessité de lâcher prise. De faire confiance au processus. D'avoir foi. Foi en la vie, foi en pourquoi les choses arrivent et foi en ce qui vient. Mais nourrissez autant que faire se peut vos aspirations les plus profondes et vos désirs les plus profonds. Confiance intérieure. Oh là là, c'est tellement, tellement fort à l'intérieur, là, ce que je ressens. Vous êtes pour certains au bout du rouleau. Hein. Et on vous dit, tenez bon. Confiance en soi, c'est énorme. Ce que vous voulez vous veut. Confiance intérieure, confiance en soi. Que ressentez-vous? Il y a vraiment quelque chose avec le cœur, le corps, ce qui est en train de se jouer. Ok, je voudrais vraiment des précisions sur ce qui est en train de se passer là à l'intérieur, dans ce que je ressens, dans ces émotions. De quoi il s'agit, s'il vous plaît? L'argent. Les arbres encore. Les fruits. L'abondance. Il va y avoir des échanges monétaires qui vont symboliser quelque chose. Un flux avec l'argent, il va se passer des choses et c'est comme si ça allait symboliser autre chose. C'est comme si dans la matière, avec l'argent, ça va vous permettre de prendre conscience de quelque chose de plus haut, soit de plus élevé, soit sur carrément un autre plan pour d'autres, ça dépend où vous en êtes. Mais en tout cas, ces échanges monétaires, vraiment dans la finance, dans la matérialité, il va y avoir un déclic. Le despotisme. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce despotisme? C'est, regardez, je vois le miroir entre ce petit bosquet là et ça là. Votre perception peut-être de l'argent ou votre perception de ce que vous recevez, ne recevez pas. Et donc l'argent, ça symbolise autre chose. Voilà.
Comme s'il y avait l'argent en premier plan, mais derrière, il y aura autre chose à voir et à comprendre. Mais ça passera par l'argent parce que c'est quelque chose qui va vous percuter. Est-ce qu'on peut avoir quelques informations de plus? Un petit bonus, les gars. On comprend pas bien, là. Le retard. La roue de la pas fortune. En bas, il y a l'inconstance qui s'est cassé la binette. Là, on a l'héritage, l'appui, l'intelligence. Héritage, appui, intelligence. Je vous dis ce qui me vient. Donc l'héritage, hein, on peut parler d'argent justement. Un héritage, quelque chose qui arrive. En tout cas, un appui, ça peut être quelque chose qu'on reçoit. On avait lignée familiale tout à l'heure. Quelque chose qu'on reçoit de la famille, c'est pas forcément un décès, mais ça peut être une grosse somme d'argent. Comme pour montrer son appui, comme pour montrer son amour. Et c'est comme si justement c'est une intelligence suprême, c'est l'univers qui vous fait comme un grand clin d'œil de « tu as vu ?» Cet argent-là, il symbolise autre chose. Une grande présence, un grand amour. Je sais pas, ça sera différent pour chacun, mais c'est comme si ça allait vous faire vraiment prendre conscience, le bonheur. Prendre conscience, comprendre quelque chose de très profond qui était pour l'instant complètement bloqué, comme entre deux mondes et c'était caché. Et il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez avoir une vue d'ensemble, quelque chose de nouveau. Donc soit une vue d'ensemble, soit vraiment des prises de conscience, soit une somme réelle d'argent qui arrive, qui va vous permettre de mettre des choses en place, ou de combler des dettes, ou en tout cas de vous mettre dans une paix profonde, une paix qui n'est absolument pas là présentement. Message de qui, de quoi? Oh, Dieu. Du cœur, des poumons. Du corps dans sa globalité. C'est comme si l'argent allait symboliser votre corps. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, ça sera différent pour chacun. Est-ce que c'est bloqué? Est-ce que c'est fluide? Est-ce qu'il y a du donner-recevoir? Est-ce que c'est comme si vous alliez prendre un peu de recul par rapport à tout ça, à votre vision de l'argent, et que ça va vous montrer des blocages à l'intérieur en fait, et que de jouer sur le corps, de jouer sur les blocages avec les 3 cartes tout à l'heure dont on vous a parlé. Ça va jouer sur l'argent, les finances et l'abondance plus globale. Le message, s'il vous plaît, quel est-il? J'entends celui qui vient de dire. L'ordre. L'univers est à l'œuvre. Ne vous sentez pas abandonné. Tout se passe comme prévu. C'est une période délicate. C'est transitoire. C'est momentané. C'est extrêmement désagréable. Mais tout est en ordre. C'est comme si on nous disait en tout cas, ne vous préoccupez pas de ça, ça vous dépasse. Protection. Ordre, protection, waouh. Ce sont des belles cartes. Waouh. Avec la triade, les choux, on a ordre, protection et sagesse qui vient de tomber. C'est ça le message. C'est que tout est sous contrôle, c'est que tout va bien. C'est que vivez comme vous pouvez cette période horrible. Ces mal-être, ces désagréments, ces tensions, ces disputes, ces infructuosités, ces douleurs, c'est vraiment tout est compliqué, mais vivez-le avec autant de légèreté possible, comme c'est possible pour vous, faites au mieux. Et là, ça me dit de retourner voir les cartes précédentes de ce que vous voulez, vous veut, confiance, etc. Waouh, mais comme ça pose dans le corps, là, je sens. Ce ne sont pas que des mots, en fait, là. C'est vraiment ressenti. Femme, papyrus. Ça va avec message, hein, ces papyrus, là. Il y a quelque chose d'écrit. Alors, là, c'est un message un peu précis, mais ça me parle d'une femme qui doit écrire.
Écrire une lettre, écrire un livre, écrire un texte et surtout le faire passer, surtout le transmettre. L'heure est à la transmission. Réception, transmission. C'est pas forcément une femme puisque c'est un tirage général. C'est plutôt le principe féminin qui reçoit. Recevez, transmettez, s'il vous plaît. Et là, ça me reprend le plexus de s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a besoin. Il y a besoin. Si vous canalisez, si vous captez, si vous recevez, écrivez, posez-le quelque part et transmettez. N'ayez ne vous posez pas de questions sur la réception, sur ça va marcher, pas marcher, on s'en fiche, ce n'est pas le propos. On parle de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus profond. Faites ce pourquoi vous êtes là. Vous ne pouvez pas être là pour rien, pas dans cette période, c'est impossible. Et ça y est, l'émotion qui me reprend. Je sais pas ce qui se joue en ce moment, les petits choux. Je sais pas du tout. Mais c'est vraiment quelque chose de tellement grand, tellement fort, tellement puissant. Ça me retourne les entrailles. Pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre en mouvement, qui n'arrivent pas, qui sont vraiment complètement bloqués dans leur situation, dans leur tête, dans leur je peux pas, j'y arrive pas. Abondance. Message libre. Je suis tellement pleine d'émotions. Apprentissage. C'est l'apprentissage par la dualité, par la sensation d'être séparé, la sensation de manquer, la sensation d'isolement, pas de solitude, mais d'isolement. En tout cas, toutes ces sensations où on se sent coupé, séparé, c'est toutes ces expériences qui font l'apprentissage de l'abondance. À un moment donné, vous aurez tous, nous aurons tous retrouvailles. Des déclics, retrouvailles toi. Oh mon Dieu, les respects après. Des déclics qui font que chacun va se retrouver dans sa pleine présence, dans sa pleine abondance, qui est permanente. Il n'y a jamais d'interruption dans l'abondance. Jamais. Il y a des sensations, oui. Mais l'abondance, elle est partout. Dans l'amour de votre famille, dans l'amour de ce que vous faites, dans l'amour de ce que vous êtes, dans l'amour du mieux que vous pouvez faire, et puis dans l'amour de tout ce qui est à créer, tout ce qui est à inventer encore, tout ce qui est à générer. C'est ça, c'est voir un peu plus loin et voir de plus haut, C'est marrant, ça me parle encore d'un autre jeu, j'arrive. J'ai branché la batterie, entre-temps, c'est une guidance qui recharge les batteries. Mais je le sens, il y a un avant et un après quand je suis arrivée. Et là maintenant, c'est pas du tout la même énergie. Alors, il s'agit de l'oracle du peuple animal. Quel animal a un message pour nous là? Oh là là, ça se dépose avec tout ça. Changement de regard, croisement de regard et changement de regard. Oh. Merci. Il y a le sanglier et le lion. Alors ce sont deux cartes qui ont trait, regardez, il y a des sigles en haut là, qui ont trait à la posture, les deux. La posture, les animaux en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale, à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. Le lion. J'affirme ma place sur la terre, j'ose offrir au monde ce que j'ai de plus beau, mon rayonnement. Lorsque le lion vous apparaît dans le tirage, c'est généralement pour vous interroger sur votre image, la place que vous prenez dans la société. Car être visité par le totem du lion, c'est une invitation à prendre le devant de la scène, à assumer votre rayonnement. Peut-être avez-vous besoin de vous montrer davantage, d'entretenir de meilleures relations sociales. Peut-être avez-vous besoin de développer votre charisme naturel ou votre leadership. Peut-être n'osez-vous pas vous mettre en avant, vous faire connaître.
Le lion vous aide à gagner en confiance en vous et en estime. Le lion vous aide à affirmer votre pouvoir. Il est le totem des êtres charismatiques destinés à de grands parcours souvent médiatiques. Les acteurs, les journalistes, les hommes politiques et les leaders de toutes parts. Toutefois, si le lion est le symbole du rayonnement, il vient toujours vous interroger sur ce qui vous pousse à rayonner. Est-ce pour attirer l'attention sur vous, pour soigner un manque de reconnaissance, pour transmettre votre belle lumière ? Car pour que votre rayonnement reste dans son aspect solaire, il doit être associé à la générosité et à l'altruisme. C'est là le paradoxe du lion, assumer son image en montant sur le devant de la scène tout en cultivant son humilité. Donc, pour ceux qui l'utilisent en déséquilibre, c'est sonder votre puissance, votre pouvoir et la façon dont vous l'utilisez. Le lion peut vous signaler que vous attirez beaucoup l'attention à vous, que vous pouvez créer de la jalousie, etc. Quête de puissance. Bon. Et puis le deuxième, c'est le sanglier. Le sanglier vous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. Une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité, de l'incarnation. Une visite du sanglier est toujours une occasion d'affirmer sa posture avant un passage à l'action. Il vous permet, lorsqu'un projet a du mal à se concrétiser, à tirer d'abord et viser ensuite en vous appuyant sur vos erreurs pour vous réajuster. Le sanglier est symbole de fertilité. Les portées de la laie sont fréquentes et régulières. Les familles de sangliers sont nombreuses dans la forêt. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Je ne vous dis pas comme ça travaille sur le troisième œil. Donc il y a une notion vraiment de sortir de sa grotte et de passer à l'action. Ce que je ressens, c'est d'abord dans l'état d'esprit là. C'est comme si vous étiez complètement happé par vos difficultés du moment, qui sont énormes, qui ne sont pas niées. Et là, on vous dit, comme prenez de la hauteur et ne perdez pas que la vie est plus longue que ce moment-là, qui est vraiment, qui semble inextricable et qui est d'une telle densité et qui dure et qui dure et qui dure. Mais n'oubliez pas que ce moment va se terminer et qu'après, il y a ok, là, qu'est-ce que je fais maintenant ? Donc l'idée, c'est de commencer à préparer maintenant vos arrières. Qu'est-ce que je ferai après ? Qu'est-ce que je ferai quand je serai grand ? Un dernier conseil à ce propos avec la triade, la foudre. C'est comme si rien ne se passera comme prévu. Quelque chose arrive de très fort, de très chaotique, et on vous dit, ancrez-vous et préparez vos arrières. De quoi est-ce que vous êtes fait ? De quel feu ? De quel bois je me chauffe, de quel est le feu intérieur qui veut jaillir, quels que soient les événements qui vous impactent. Et il y en aura. Nous serons tous impactés d'une façon ou d'une autre. Là, on nous dit, ok, je ne me laisse plus faire et je ne m'endors plus, je me redresse, je me relève, la posture, je me mets debout. Qu'est-ce que je veux faire demain ? Si tout s'écroule, qu'est-ce que j'aurais mis en place ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je peux mettre en place ? Voilà. Bien. J'ai la carte du bonheur qui me fait un clin d'œil. Je vous la remonte parce que avec toutes ces nouvelles, on en a besoin. Bien, en fait, confiance à votre étoile. Elle est là et elle ne vous abandonne pas. En attendant, prenez soin de vous, prenons soin de vous. Et puis à très bientôt.